Nous sous-estimons énormément le nombre d'heures de travail et la qualité en fait de temps que nous devons investir sur quelque chose pour vraiment avoir des résultats. C'est vraiment fascinant parce que nous avons tellement été programmés pour la paresse, pour la facilité, que nous avons complètement perdu la réalité. Nous avons complètement perdu le bon sens sur comment est-ce que la réalité fonctionne. Et le nombre de temps en fait que nous avons besoin pour pouvoir vraiment développer quelque chose, pour pouvoir vraiment faire quelque chose. Et nous prenons toujours cet exemple-ci. C'est un exemple que tu as déjà sûrement entendu parler de ça, mais bon, tu as écouté comme d'habitude, mais parce que tu n'as jamais développé une aptitude après ton enfance, tu ne vas pas pouvoir comprendre cela. Développer une aptitude est extrêmement difficile. Quelle que soit l'aptitude, ça peut être développer la communication, ça peut être développer le charisme, ça peut être développer l'aptitude pour l'entrepreneuriat, ça peut être développer l'aptitude pour quel que soit ce que c'est. Développer une compétence est extrêmement difficile. Et nous prenons toujours l'exemple d'un enfant. Comment est-ce qu'un enfant a appris à marcher? Un enfant, quand il apprend à marcher, c'est tous les jours, à tout moment, chaque minute, il est en train d'essayer. Il se lève, il essaye, il tombe. Il se lève, il essaye, il tombe. Il pleure, il est constamment en train de tomber. Il pleure, il tombe, il pleure, mais il continue à se lever. Et durant cette phase-là, tout le monde sait que c'est comme ça qu'il doit continuer s'il veut marcher. Personne ne va dire, OK, Little Johnny, tu as déjà trop essayé pour aujourd'hui. Arrête comme ça. Tu vas continuer demain. Ou bien l'enfant n'essaye pas pendant 10 minutes et puis dit, OK, j'ai déjà travaillé mes 10 minutes aujourd'hui et puis on va continuer la suite demain. Ce n'est pas comme ça que l'enfant fait. Il continue nuit et jour. Tant qu'il est éveillé, il travaille, il pratique, il pratique, il pratique, il pratique jusqu'à ce qu'il maîtrise la marche. Mais quand nous devenons adultes, parce que nous ne prenons plus la peine de développer nos aptitudes, nous faisons quelque chose une fois et on attend un résultat et on ne comprend pas en fait le nombre de temps et d'efforts que cela prend pour vraiment développer une aptitude. Et on fait quelque chose une fois et puis on se dit « Ah non, j'ai déjà fait » ou bien « Non, ça n'a pas marché pour moi » ou bien « C'est trop dur » et puis on abandonne. Mais développer une aptitude demande énormément de temps, demande énormément de concentration, demande énormément d'énergie et cela va aussi engendrer énormément de douleur. Parce que quand un enfant essaie de marcher, il se lève, il fait des pas, il tombe, il se cogne la tête, ça fait mal, il pleure. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle il arrête de faire la marche. Au contraire, parfois ça le motive même encore plus parce qu'il se dit j'en ai marre de tout ceci, je veux enfin pouvoir marcher de telle sorte que je me cogne plus la tête. Mais en général, développer une aptitude, cela est extrêmement difficile et nous sous-estimons énormément cela parce que nous vivons dans le monde de l'Internet où tout est rapide. Tu cliques quelque chose maintenant, là, le lendemain, tu l'as, il est devant ta porte. Et nous pensons que c'est comme ça que le corps humain aussi fonctionne. Il ne fonctionne pas comme ça. Il a son mécanisme complètement différent avec lequel il opère, avec lequel il fonctionne. Et si tu ne comprends pas cela, et aussi, comme je l'ai dit, parce que nous avons été énormément programmés pour la facilité, TikTok, nous ne voyons pas en fait le nombre d'efforts que nous mettons dans le travail avant d'avoir des résultats. Parce que quand on dit, par exemple, que quelqu'un comme Steve Curry, il s'entraîne à shooter les tirs de 3, bon, ça c'est le basketball, il s'entraîne à shooter les tirs de 3 plus de 1000 fois durant les entraînements avant le match. Donc imagine quelqu'un qui s'entraîne, il fait plus de 1000 tirs, shoot, pendant les entraînements avant le match. Et durant le match, il shoot en général environ 3 fois, environ 6 fois. Durant tout le match, il parvient à faire des shoots, des tirs de 3 environ 6 fois. Et quand il essaye pendant 6 fois durant le match, alors environ 3 sont des points. Et on peut dire, mais attends, si je parviens seulement à tirer pendant 6 fois durant un match, et dans ça, juste 3 entrent, donc je mets des points de 3 pendant 3 fois, alors mais pourquoi essayer 1000 fois? Je peux juste essayer juste 3 fois. Mais la raison pour laquelle il est capable d'avoir des shoots de 3, 6 fois durant un match,
et pouvoir mettre 3 à l'intérieur, c'est parce qu'il s'est entraîné 1000 fois avant le match. Voilà pourquoi il est capable de shooter 6 fois et de marquer 3 fois. Et quand on entend ça, on se dit, ouais, mais est-ce que j'ai besoin de ça? Tu n'as pas besoin de ça si tu veux rester comme tu es. Mais si tu veux avancer, alors il y a énormément de travail qui doit être fait. Voilà aussi pourquoi des personnes tournent beaucoup plus vers la spiritualité, vers la loi d'attraction, parce qu'ils fuient le travail. Parce que réussir est difficile, réussir est douloureux, réussir demande énormément de travail. Mais on fuit ce travail parce qu'on n'a pas été éduqué pour travailler, on n'a pas été éduqué pour aimer le travail. Par conséquent, on veut la facilité. Voilà pourquoi le monde de l'Internet, mais aussi le monde de la crypto-monnaie a encore complètement dévasté le monde. Où les jeunes d'aujourd'hui pensent que tu peux te faire 1 million en un mois, en une semaine, parce qu'il te suffit tout simplement d'attraper une crypto-monnaie, d'investir dans la bonne crypto-monnaie, et puis tu vas te faire de l'argent. Déjà aussi, tu dois comprendre que si nous parlons des crypto-monnaies, tu dois comprendre que la crypto-monnaie, c'est un jeu à somme négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde du capitalisme, en général, c'est un jeu à somme zéro. Ça veut dire, quand je gagne, toi, tu perds. C'est comme ça que le capitalisme fonctionne. Mais maintenant, la crypto-monnaie, c'est un jeu à somme négative. Ça veut dire, quand je gagne, non seulement toi, tu perds, mais je ne gagne pas tout ce que je devrais gagner. Parce que dans le monde du capitalisme, si toi et moi, nous sommes en compétition, et toi, tu as $1 et moi, j'ai $1, alors quand toi, tu perds, alors moi, je m'en vais avec $2. Mais maintenant, dans le monde de la crypto-monnaie, il y a la plateforme qui est aussi intégrée à l'intérieur. Ça veut dire que quand toi tu perds et que moi je gagne, je ne m'en vais plus avec $2, mais je m'en vais peut-être avec $1,80 parce que la plateforme me prend une partie. Et ça, c'est un jeu à somme négative. Et aussi maintenant, pour que moi je gagne, et cette partie-ci, c'est la plus importante, pour que moi je gagne, par exemple, une grande somme dans la crypto-monnaie, des centaines et des milliers de personnes ont perdu. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Voilà pourquoi ils pensent que tout le monde peut entrer dans la crypto-monnaie et puis tout le monde peut se faire de l'argent. Mais quand tu regardes très bien, la majorité de personnes ont perdu de l'argent dans la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que déjà de 1, c'est un jeu à somme négative et de 2, ça ne crée aucune valeur. Et quand moi je gagne, donc quand quelqu'un se fait des millions sur une crypto-monnaie, ça veut pas dire que des milliers de personnes, peut-être des millions de personnes, ont perdu de l'argent. C'est un peu comme si des millions de personnes se réunissent et puis ils mettent leur argent dans une cuve et une personne prend ses fuit avec. C'est comme ça que la crypto-monnaie fonctionne. Et beaucoup de personnes alors aujourd'hui pensent que c'est le modèle économique idéal pour se faire de l'argent. Voilà pourquoi même ceux qui parviennent à se faire de l'argent, ils perdent parce qu'ils ne développent pas vraiment les aptitudes pour pouvoir gérer de l'argent, mais la majorité perdent. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un jeu à somme négative où pour que moi je gagne, il faut que des milliers de personnes perdent. Parce que ça ne crée aucune valeur. Et ce qui fait que développer une aptitude, parce qu'elle est vraiment difficile, elle est vraiment laborieuse, alors on continue à rechercher toujours des moyens de facilité pour pouvoir s'en sortir. Mais il n'y a vraiment aucun moyen de facilité en ce qui concerne le succès. Soit tu travailles et puis tu réussis, soit tu continues à chercher des raccourcis et puis tu vas constamment toujours échouer et tu ne vas pas vraiment développer la chose la plus importante qui sont des aptitudes, des skills, qui fait vraiment qui est-ce que tu es. Donc, comprendre que ce soit la spiritualité, la crypto-monnaie, tous ces trucs-là ne vont pas vraiment te rendre heureux. Je ne sais même pas si le mot heureux est adéquat ici, mais ça ne va pas te donner cet accomplissement que tu recherches. Et déjà de 2, tu ne vas même sûrement pas gagner. Parce que c'est un peu comme un jeu de loterie. Et tu vas sûrement perdre ton argent à l'intérieur. Donc vraiment, ne sous-estime pas le nombre d'efforts que tu dois mettre dans le travail pour pouvoir avoir des résultats, pour pouvoir avoir un bon résultat. Et je pense que cela est très sous-estimé, mais c'est une très 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 grave erreur.
Le succès demande énormément de travail. Énormément. Je dois mettre énormément d'efforts, de travail. C'est douloureux. Ce sera douloureux. Mais c'est le chemin pour la réussite.